Ceci est une fiction. C'est l'heure. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et pour vous dire la vérité, je regrette tellement de choses. Si j'avais le choix, je vous jure que j'aurais fait les choses différemment. C'est quand tout s'arrête qu'on se rend compte qu'on n'a jamais réellement été quelqu'un de bien. Du moins, on se dit qu'avec le temps, on aurait pu l'être. Il y a des choses qui nous tombent dessus, alors qu'avant, ça ne touchait que les autres. Et si on parlait un peu de ma vie? Je ne vous donnerai pas mon nom pour commencer. Ça me fatigue de faire comme les gens. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai grandi comme tout le monde. Et j'ai eu beaucoup de projets dans ma vie. Et tout a commencé quand on a voulu m'imposer des choix. On a voulu faire de moi tout plein de choses. Et donc à me mener là où je ne voulais pas, j'ai tout fait pour échouer. Vous savez, il y a des défaites de la vie que j'ai savourées comme des victoires. Là où tout le monde me regardait de haut, j'ai été critiqué et rabaissé pour des défaites. Mais d'un côté, c'est positif. Ça permet d'avancer avec soi-même. Mais surtout, ça me permettra de me venger. J'ai jamais été quelqu'un de respectable, et ça je l'ai toujours assumé. J'ai fait pleurer du monde, j'ai profité du monde, et ça m'amusait sincèrement. Les résultats sur le moment me convenaient. Dans cette vie, j'ai aimé des gens, qui eux ne m'ont pas aimé en retour. Et pour le faire payer à ceux qui m'ont rejeté, j'ai trahi ceux qui m'ont aimé. Je ne me suis jamais senti comme les gens. Je me sentais meilleur. À force de détruire, on pense en avoir le pouvoir. Plus on fait du mal, et moins on arrive à distinguer si ce qu'on fait est un mal. Certains disaient que ça prouve que je suis une mauvaise personne. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'argent. L'argent, ça achète beaucoup de gens. Et j'en ai bien profité. Dans tous les domaines. J'en ai fait beaucoup, et très souvent dans la vente de ce qui détruisait les autres. S'ils ont choisi de se détruire, autant m'enrichir avec. À l'école, j'étais pas quelqu'un d'intéressé, ni même d'intéressant pour vous dire. J'y allais parce qu'il fallait y aller. Je parlais mal, je répondais à mes professeurs et alors? Ça change quoi au final? Ça m'a pas empêché d'être riche et de regarder les bonnes personnes de haut. Vous savez quoi? Dans ma vie, je me suis marié. Je me suis laissé croire que vivre comme les bonnes personnes, c'était la réussite. Et c'est là que j'ai connu mes premières douleurs. Je me suis voué d'un attachement envers cette femme et cet enfant. Et pour le fuir, j'ai dû les trahir, oui. La manière dont ces personnes me regardaient ne m'a pas empêché de les trahir. Et alors? En quoi faire du mal est-il réellement un mal? Qui définit cette chose? Qui impose ses idées? Je fais ce que je veux, et quand je le veux. Mon premier examen me fait penser à une tumeur. Ce n'est pas très rassurant, mais nous en saurons plus au vu des résultats complets. D'ici là, essayez de ne pas trop vous en faire. C'est l'heure. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et pour vous dire la vérité, je regrette tellement de choses. Si j'avais le choix, je vous jure que j'aurais fait les choses différemment. C'est quand tout s'arrête qu'on se rend compte qu'on n'a jamais réellement été quelqu'un de bien. Du moins, on se dit qu'avec le temps, on aurait pu l'être. Il y a des choses qui nous tombent dessus, alors qu'avant, ça ne touchait que les autres. Ma vie n'est pas finie, mais le rappel de la vie me rappelle ce qui m'a mené à ça. Qu'est-ce que j'ai fait sur Terre ? Quel a été mon rôle? Est-ce une punition? Au vu de tout ce que j'ai fait, en tout cas, c'est pas une bénédiction. Ce sentiment dans mon cœur, ce qu'on appelle le regret, c'est enfin la preuve du bien et du mal. Comme quoi on peut le définir. Je sens en moi toutes les larmes que j'ai fait couler chez les autres, tous les cœurs que j'ai brisés. Je souffre avant même la fin. J'envie celui qui n'est qu'à son début, celui qui a le choix de construire. J'avais le choix aussi, mais je lui dirais quand même de ne jamais arriver à ce jour où il regrettera, ce jour où il avait tout pour être heureux. Au final, j'ai essayé par le mal. J'ai obtenu sa récompense. Le regret qui fut le résultat, c'est trop tard pour moi. Enfin, je crois. Tout ce que j'ai pu faire,
J'espère qu'il sera le contre-exemple de celui qui voudra bien faire. Il suffit parfois de voir les dommages qu'apporte le mal pour viser le bien. Et il aura fallu de personnes comme moi pour que d'autres fassent le bien. Et dire qu'en quelques secondes, une mauvaise nouvelle pour se rappeler, pour changer, alors que j'avais une vie entière pour le faire. Pourquoi l'attendre ? Pourquoi j'ai dû attendre ? Est-ce que je suis malchanceux d'avoir eu cette mauvaise nouvelle ? Ou suis-je chanceux d'avoir pu vivre et de choisir jusqu'à celle-ci ? En fin de compte, je suis peut-être quelqu'un qui a tout simplement fait le mauvais choix, qui avait la santé, alors que d'autres ne l'ont pas. Et même sans celle-ci, ils ont fait des meilleurs choix. Pendant que j'étais fort, j'ai profité du faible. Aujourd'hui, je suis faible. Qu'est-ce que je peux faire ? Devoir me faire pardonner de tous ceux à qui j'ai fait du mal me coûterait une deuxième vie. Vous savez, c'est tellement facile de faire souffrir, mais je pensais en être insensible. Sauf qu'on ne l'est jamais éternellement. Le moment de la récolte, c'est le pire des moments. Quand notre vie a fait naître beaucoup de douleur chez l'autre. Je suis dans une souffrance éternelle. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour me rattraper. Je ne pourrai jamais revenir dans le passé. Mais pourquoi pas être utile au futur ? Peut-être qu'à l'avenir, les enfants de ceux à qui j'ai fait du mal choisiront une vie différente de la mienne. Tout ça en voyant la souffrance que j'ai apportée. Ils se diront peut-être que si la souffrance c'est ça, autant viser autre chose. Je le répète une dernière fois. Je regrette.